Bonjour et bienvenue sur la chaîne AppsFit dédiée à la musculation au poids de corps. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit retour à chaud de ma séance de course à pied. Et oui, je m'y suis remis. Ça faisait très longtemps que je souhaitais m'y remettre et c'est la bonne résolution de cette année. J'ai couru 40 minutes, ce qui est pour moi un exploit après au moins 4 ans sans avoir couru du tout. Pour certains, ça va leur paraître rien du tout. Pour ceux qui courent tous les jours et qui courent plus d'une heure, ça va leur paraître très peu, 40 minutes. Pour d'autres, ça va leur paraître une montagne, déjà la lune. Mais peu importe vos objectifs, si vous reprenez la course à pied ou si vous êtes complètement débutant, que vous n'êtes pas sportif, même si vous allez courir 5 minutes, c'est déjà un exploit, c'est déjà très bien et vous devez être fier de vous. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, en tout cas, le temps, on s'en moque un peu. Pour moi, hein, j'estime que le temps, on s'en moque. Si on veut reprendre, l'objectif, c'est de faire, d'aller courir et de sentir un petit peu ce qui se passe. Je vais donc vous parler des différents facteurs par lesquels je suis passé aujourd'hui, ou bien par lesquels vous pourrez passer si vous recommencez la course à pied ou si vous êtes déjà coureur. Premier facteur limitant, c'est effectivement le cardio. Si vous n'êtes pas du tout entraîné, les premières secondes ou les premières minutes vont être très difficiles car vous n'allez plus pouvoir respirer, plus ventiler et ça va être très dur. L'essoufflement, c'est le premier facteur pour les débutants. Facteur numéro 2, si le souffle ça va à peu près, ça va être les articulations. Et c'était mon cas aujourd'hui, j'ai souffert dès 500 mètres, dès les premiers mètres, j'ai souffert des chevilles. Donc là, ça peut être aussi, c'est un facteur limitant. Cheville, genou, hanche, peut-être le dos. Dans quel cas, soit vous ralentissez, soit vous arrêtez. Me concernant, moi, la cheville, je l'ai senti quasiment tout de suite. J'ai voulu continuer, ça ne s'est pas résorbé. En tout cas, c'est même monté jusqu'au genou et limite à la hanche. Donc j'ai décidé d'arrêter pour ne pas me blesser. Troisième facteur limitant, là c'est plus pour les pros, ceux qui courent très souvent, donc c'est pas mon cas. Le facteur limitant pour les gens qui ont l'habitude de courir, c'est musculaire. Leur cœur va très bien, les articulations ont l'habitude de courir et d'avoir les chocs spécifiques à la course à pied, donc c'est plus musculaire, peut-être les cuisses qui vont leur paraître un petit peu douloureuses. Dans quel cas, eh bien, il faut faire de la musculation, en tout cas du renforcement musculaire si vous ne voulez pas parler de musculation. Plus vous êtes musclé, plus vous allez courir vite et longtemps sans problème. Le quatrième facteur limitant, c'est l'ennui. En tout cas, moi je le ressens comme ça, c'est que quand vous avez l'habitude de courir ou pas du tout, peut-être qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre de courir. Donc lorsque l'on est débutant, qu'on est essoufflé, qu'on a mal aux articulations, mal aux muscles et qu'on s'ennuie, alors là, autant vous dire que ça va être très long et très pénible. Alors encore une fois, selon les performances que vous attendez, soit vous allez courir une fois, 2 fois, 3 fois par mois, par semaine, peu importe. L'objectif pour vous, débutants ou comme moi également, c'est d'être régulier. Plus vous allez être régulier et plus vous allez progresser, en tout cas vous faire plaisir. C'est le premier objectif, c'est de se faire plaisir. Si vous n'avez pas envie d'aller courir, n'allez pas courir. Mais quand on se fixe des objectifs de course à pied, c'est bien de les tenir. Après, à vous de savoir quand les fixer. Tous les jours, c'est peut-être beaucoup pour commencer. Toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, peu importe. Mais si vous vous êtes fixé tous les mois, sachez que tous les mois, vous allez aller courir. Et dernière petite chose concernant les débutants, et moi je me mets dedans, si vous n'avez pas envie de courir, eh bien ne courez pas, c'est aussi simple que ça. Malgré ce que l'on peut vous dire à côté, tu n'y arriveras pas si tu cours pas, il faut faire du cardio et ainsi de suite et ainsi de suite. Si on n'aime pas courir, eh ben, on ne court pas. Ou bien on se met à la course à pied, mais on connaît ses limites et on les accepte. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, de vous abonner et de partager, à mettre un petit commentaire pour faire avancer le sujet et la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ça caille, je vais rentrer. Ciao!